Salif Keïta, né le 25 août 1949 à Djoliba, Mali, est un chanteur et musicien malien. Depuis le succès international de ses albums des années 1980, il fait partie des musiciens reconnus de la world music et l'un des principaux artistes de son pays. Il est communément considéré que Salif Keïta est descendant en ligne directe du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. Il souffre d'albinisme dans une région où les albinos sont mal vus en raison des pouvoirs maléfiques qui leur sont attribués. Après ses études, il rêve de devenir instituteur, mais il est recalé à cause de sa mauvaise vue. Il décide alors de devenir chanteur, ce qui va créer un scandale dans sa famille. Traditionnellement, la musique est réservée à la caste des griots, et les Keïta sont une famille de princes. Il est rejeté par sa famille et part à Bamako en 1968. Il intègre le groupe du saxophoniste Tidiane Koné, le Rail Band de Bamako, qui joue tous les soirs au buffet-hôtel de la gare à Bamako et obtient d'importants succès avec son répertoire composé d'airs traditionnels interprétés de façon moderne. En 1973, il rejoint un autre groupe, les Ambassadeurs, qui joue d'abord au motel de Bamako, puis il s'installe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 1978, il y enregistre son premier album Mandjou, dans lequel il rend hommage au président guinéen Ahmed Sékou Touré et au peuple mandingue. En 1980, il enregistre aux États-Unis 2 disques, Primpin et Tunkan. En 1984, il quitte Abidjan pour revenir à Bamako et retrouver sa famille, notamment son père vieillissant. Il participe cette année au Festival de musique métisse d'Angoulême. Il rencontre un succès auprès du public français et vient s'installer en France à Montreuil, d'où il anime de nombreuses fêtes traditionnelles dans la communauté malienne immigrée. L'année suivante, il participe, à la demande de Manu Dibango, à l'enregistrement d'un album collectif Tam Tam pour l'Afrique au profit de l'Éthiopie, où sévit une grande famine depuis 1984. En 1986, il enregistre l'album Soro, de blues rock chanté en malinké. Cet album enregistré sous la houlette du producteur sénégalais Ibrahima Silla pour le label Silart qui propulse Salif Keïta sur la scène internationale. Il participe alors au Festival des Francopholies à La Rochelle en 1987 et à un concert organisé à Londres pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, aux côtés notamment du Sénégalais Youssou N'Dour. Il sort en 1989 son second album en France, Koyan, où à travers la chanson « Nous pas bouger », il aborde les problèmes que rencontrent les immigrés maliens en France. Son troisième album, Amen, sort en juin 1991. Son album Folon de 1995 est dédié aux enfants albinos pour lesquels il a créé une association. À partir de 1996, bien que toujours installé à Montreuil, il ouvre un studio d'enregistrement à Bamako afin d'aider les jeunes musiciens maliens, dont notamment Fantani Touré, Rokia Traoré. En 1997, il sort un album Sosie, composé de titres de chanteurs français, Maxime Le Forestier, Michel Berger, Jacques Higelin ou Serge Gainsbourg, interprétés à la kora ou au balafon. En juin 1999, il sort un nouvel album intitulé Papa, où il évoque son père, décédé 2 ans plus tôt. En 2001, il ouvre un club couplé à un studio d'enregistrement qui porte le nom de Mofu, nom d'une flûte utilisée par les enfants bergers. En mars 2002, sort un album portant le même nom. Le 12 décembre 2004, à Johannesburg en Afrique du Sud, il est distingué aux Kora Awards pour l'ensemble de sa carrière. Lors de la cérémonie des Victoires de la musique 2010, en mars 2010, il obtient une victoire dans la catégorie Album musique du monde de l'année. Il est le père de l'athlète française Nantening Keita, spécialiste du 400 mètres. Atteinte d'albinisme et malvoyante, elle est double championne du monde en 2006 et en 2015 et double championne paralympique en 2008 et 2016. En 2014, il participe au Festival de musique du monde Esperanza en tant qu'invité d'honneur. En août 2023, Salif Keïta est nommé conseiller du chef de la junte par le colonel Assimi Goïta.